Amélie sans Mélo et on se retrouve aujourd'hui pour que je vous fasse un point rapide sur la pile à lire qui va m'accompagner ce week-end, puisque dans la soirée, le premier week-end d'Amil de 2018 commence, autrement appelé Opération Je vide ma palle. À l'heure à laquelle je vous filme cette vidéo, je ne sais pas encore si j'aurai terminé ma lecture en cours d'ici vendredi soir. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, je la terminerai et ça rentrera dans le bilan. Sinon, je compte commencer avec Passeur de mort de Fabrice Collin. Donc a priori, il s'agit de l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Angel qui assiste, j'imagine, au décès de son oncle et qui, après ça, voit la mort ou, comme c'est décrit dans le résumé, plus exactement le passage de la vie à la mort. Je ne sais pas exactement ce que ça peut donner, mais j'ai toute confiance en Fabrice Collin pour faire quelque chose de surprenant et de mystérieux. Comme je vous l'ai déjà dit dans le book haul où je vous présentais ce livre notamment, j'ai déjà lu 2 livres de cet auteur qui m'ont beaucoup plu, donc j'attends avec impatience de lire celui-ci. Il fait 382 pages et est écrit assez gros, je pense que c'est de la jeunesse, ça va se lire, j'imagine, assez rapidement. Donc voilà pourquoi je vais commencer ce week-end. Je vais enchaîner ensuite avec un prêt que m'a fait Mélo et il s'agit de l'autre côté du mur de Agnès Marot. Alors je ne sais pas encore si je vais lire l'intégrale tout d'un coup ou si je vais juste lire la première partie puis si je lirai le préquel ensuite. Toujours est-il que la première partie fait 256 pages et le préquel 189 il me semble. Donc voilà, je vais peut-être intercaler une lecture entre ou pas. Mélo vous en a déjà parlé dans une de nos... Mélo vous en a déjà parlé dans une des présentations qu'on a fait tout récemment, donc je vous ferai sûrement un retour assez rapide lors du bilan. Et pour terminer ce week-end, je comptais me lancer dans le 3e tome de la trilogie Divine, c'est-à-dire Grace Divine, après donc Dark Divine et Lost Divine. Il s'agit d'une romance sur le thème des loups-garous, donc on peut classer ça dans l'habit-lit, j'imagine, je sais plus trop comment on classifie ce genre. J'avais bien apprécié le tome 1, le tome 2 aussi, enfin voilà, c'est un truc vraiment pas prise de tête, donc je me suis dit, il faut le sortir de la palle, ça fait un peu trop longtemps qu'il y traîne en plus. Donc voilà, c'est l'occasion de le sortir, c'est le genre de lecture qui se fait très vite, à moins que ça ne m'ennuie profondément, je pense pouvoir le terminer ce week-end. Et nous sommes à un total de 400... Nous sommes à un total de 428 pages. Donc selon si oui ou non je lis le préquel de l'autre côté du mur, j'aurai soit 1225 pages à lire, soit 1066 pages. Donc dans les deux cas je rentre dans les 1000 pages du challenge. J'espère réussir ce challenge, ce serait le 2e seulement que je réussis après plusieurs participations quand même. Mais j'ai bon espoir, j'ai choisi des romans qui normalement devraient se lire vite, qui ne me font pas peur et que je pense apprécier, donc toutes les conditions sont réunies. Je ne suis pas trop disponible malheureusement le samedi, donc ça c'est le côté un peu moins cool, mais je compte bien prendre une soirée pour moi, tranquille, pour avancer un maximum. Est-ce que vous aussi vous participez au week-end d'Amil? Et si oui, avec quel roman? Dites-le moi, roman ou manga d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis roman. Dites-le moi dans les commentaires, ça fait toujours plaisir de discuter de nos lectures au fur et à mesure du week-end. Bien sûr, je ferai des tours sur la page Facebook du challenge littéraire. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est super sympa et je ne peux que vous encourager à nous rejoindre si vous ne participez pas déjà. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez déjà lu l'un des 3 livres que je compte lire ce week-end. Et sur ce, je vous souhaite un très beau week-end, de très belles lectures et un bon challenge pour tous les participants. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.